Bonjour et bienvenue tout le monde encore pour un problème sur les suites numériques. Alors on passe directement à l'exercice qui vous dit qu'on vous donne deux suites UN et WN définies par U0 est égal à 0 et W0 est égal à A. Avec A, c'est un réel de R étoile. Les deux suites sont définies successivement par qui que soit n appartenant à n étoile, un plus 1 est égal à a plus un, et wn plus 1 est égal à moins a plus wn. On pose Sn est égal à un plus wn, et dn est égal à un moins wn. Donc en total, on a 4 suites, 2 qui sont définies en dépendance des deux autres, et les deux premières, c'est-à-dire UN et WN, qui sont dépendantes aussi d'un paramètre réel A qui appartient à R étoile. Dans la première question, on vous dit d'étudier la suite Sn et en déduire la valeur de Sn. Alors, on va encore répéter une fois que quand on parle de la suite comme grandeur mathématique, on l'entoure avec des parenthèses. Quand on parle de Sn comme des termes de la suite UN, on la met sans parenthèse, voilà. La deuxième question, on vous dit d'étudier la suite N, et on vous dit est-ce que cette suite est croissante ou décroissante. Bien sûr, on vous demande donc de déterminer Dn en fonction de A et de N. Et pour la dernière question, on vous demande de déduire les expressions de UN et WN en fonction de A et de N, en plus que les limites de UN et de WN. Passons à la résolution du problème. Alors, on a Sn par définition, c'est UN plus WN. Donc, automatiquement, Sn plus 1, on peut l'écrire sous forme de UN plus 1 plus WN plus 1. En remplaçant chacun des termes de la somme, c'est-à-dire UN plus 1 par A plus UN, et Wn plus 1 par moins A plus Wn, on aboutit à ce que Sn plus 1 est égal à Un plus Wn, qui n'est autre que la valeur de Sn. Donc on conclut que, quel que soit n appartenant à n, Sn plus 1 est égal à Sn, c'est-à-dire c'est une suite qui ne varie pas, c'est une suite constante qui ne dépend pas de n ou bien de n plus 1. Voilà. Ensuite, on va essayer de déduire la valeur de Sn. Puisque Sn est une suite constante, donc on peut écrire que Sn est égal à Sn-1, qui est égal à Sn-2, ainsi de suite, jusqu'à est égal aussi à S0. Voilà. Et puisque S0 par définition est égal à U0 plus W0, et W0 est égal à 0, W0 est égal à A et U0 est égal à 0, donc on déduit que Sn est égal à S0 qui est égal à 0 plus A qui est égal à A. Donc, tout simplement, Sn est égal au paramètre A. D'accord, la deuxième question. La suite d'N. La suite d'N, par définition, est égale à Un plus 1, est égal à Un moins Wn. Donc, encore une fois, on peut écrire que Dn plus 1 est égal à Un plus 1 moins Wn plus 1. Il suffit encore une fois de remplacer Un plus 1 par A plus Un et Wn plus 1 par
moins a plus wn pour aboutir à a plus un plus a moins wn qui en total nous donne 2a plus dn. Donc on est arrivé à prouver que dn plus 1 est égal à 2a plus dn. Et là encore, on rappelle de la définition d'une suite arithmétique. On dit qu'une suite est arithmétique lorsqu'on peut écrire chaque terme comme étant le terme qui le précède plus une valeur réelle, et c'est bien le cas de notre dn. dn plus 1 est égal à dn plus 2a, donc dn c'est une suite arithmétique de raison de a. Voilà. Alors là, la monotonie de la suite, c'est-à-dire qu'en sont décroissante, elle dépend de la valeur de a. Pour a est supérieur à 0, on aura 2a qui est égal à la raison aussi supérieure à 0. Par suite, la suite est tout simplement croissante, puisque chaque terme est toujours supérieur au terme qui le précède. Contrairement à ça, si a est inférieur à 0, alors on aboutit bien sûr encore à a qui est inférieur à 0, et par suite la suite dn est tout simplement décroissante. Voilà. Voyons pour déterminer dn en fonction de a et de n. dn est égal à, d'après encore une des propriétés que j'espère que vous l'aviez déjà vu dans le problème précédent, c'est-à-dire dans la vidéo précédente, on peut écrire que dn est égal à d0 plus nr, c'est une donnée, c'est une des propriétés des suites arithmétiques. Et dans notre cas, r est égal à 2a. Voilà, donc on peut écrire dn est égal à d0 plus nr. Alors le d0 c'est quoi? D0, normalement c'est u0 moins w0, qui n'est autre que moins a. Donc on peut écrire que d0 est égal à dn est égal à d0 plus nr, qui est égal à moins a, plus 2n a, puisque r est égal à 2a. Enfin, on peut aboutir à ce que dn est égal à a facteur de 2n moins 1, et on aurait bien répondu à la question numéro 2. Pour la question numéro 3, la détermination de un et wn qui nous reste en fonction de a et n, alors on se base sur les solutions qu'on a trouvées dans les questions précédentes, à savoir que Sn est égal à Wn plus Un qui est égal à A. Et encore Dn qui est égal à Un moins Wn qui est égal à A facteur de 2n moins 1. Et comme ça, on aura élaboré un système de deux équations à deux inconnus qui est très facile à résoudre. Donc il suffit de faire la somme des deux équations. Donc on trouve c'est Un plus Wn plus Un moins Wn qui est égal à tout simplement à 2n. Et l'autre membre de l'égalité c'est A plus A facteur de 2n moins 1. Et en tout, on trouve que 2n est égal à 2an ou encore un est égal à an. On retourne à la première équation, un plus wn est égal à a. Donc, wn est égal à a moins un, qui est égal à a moins an, ou encore wn est égal à a facteur de 1 moins n. Donc, on vient de répondre à la première tranche de la question, c'est-à-dire que un est égal à an et wn est égal à a facteur de 1 moins n. Enfin, pour les limites, la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, est égale à la limite de an en plus l'infini. Alors là encore, on a deux choses. Soit que a est positif, donc la limite de n est égale à plus l'infini, soit que a est négatif, cette limite est égale à moins l'infini. Voilà. Pour wn, c'est pareil, donc si la limite de
Wn en plus l'infini, c'est la limite de a facteur de 1 moins n. Alors, encore, si a est positif, alors c'est le contraire de un, donc si a est positif, la limite de Wn tend vers moins l'infini, et si a est négatif, cette limite est égale à plus l'infini. Donc, dans les deux cas, on en déduit que les limites ne sont pas définies, et par suite, les deux suites ne convergent pas. Et très bien, on aurait fini la résolution du problème, et à une autre fois.